Allez, go! Nous sommes le 17 décembre 2020. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne RLS69RC et vous remercie pour le visionnage. Nous sommes à la RLS Hut et nous voilà téléportés au sous-sol, à l'atelier numéro 2, où on fait des unboxings, des montages, des modifications, mais rien de sale. La poussière, le ponçage, la découpe de bois et tout ça, c'est dans l'autre local là. Donc ici, aujourd'hui, la réparation de ce Sky Sword, ce Pink Sky Sword. L'idée, effectivement, c'était de tenter le tout pour le tout, parce que je souhaite expérimenter le jet sur la neige. C'est entre guillemets banal, mais je l'avais jamais fait. On est quelques semaines après le dernier vol en date, hein, respectivement le dernier crash. L'avion était parti là-bas au loin, au loin. Bon bah décidément j'ai vraiment pas de chance en ce moment, surtout avec les jets. Je viens déjà d'éclater le Sukhoi Su-30, coupure de courant. Je sais pas pourquoi, je pense que je vais découvrir une petite surprise en arrivant là-bas en bas. En tout cas il s'est retrouvé à 200 mètres d'ici. Et voilà ce que j'ai récupéré. Bah dis donc, il a bien plongé du nez parce que l'arrière est intact. Mais là par contre, même les barres de renfort ont cédé. Beaucoup de miettes. Et j'ai d'autres petits morceaux qui jonchaient le sol lorsque je suis arrivé sur place. Ben dis donc, moi qui ne crois pas au malheur du vendredi 13, j'ai perdu la connexion et je ne l'ai pas vu chuter. Il avait simplement disparu des écrans. Après discussion avec l'un de mes camarades de vol, nous avons décidé de passer une nouvelle commande de ces skis qui sont très solides et ont un mécanisme intégré avec le petit ressort. Et donc c'est le modèle que j'utilise pour ce Husky Arrows que vous avez déjà vu. On a fait le maiden et quelques petits vols à côté. C'est une taille de ski qui correspond donc à cette envergure d'1,80 m. Pour ma part, j'en ai pris 3 paires, ça fait 6. Au passage, je viens de réparer le train avant du Ranger 1800 que j'avais éclaté. Et donc, j'ai l'intention également de poser 3 skis là-dessus pour faire un essai tricycle avec des skis. Et donc, pourquoi pas utiliser les 3 autres pour ce jet si j'arrive à le réparer. Parce que dans l'état où il est, autant tenter des choses, des expériences, et ça fait un moment que je voulais emmener un jet sur la neige. Donc là, j'aurai le jet idéal pour tenter un vol d'hiver. Alors bien sûr, il n'est pas question de s'acharner sur une réparation, mais je vois que malgré son état, comme je disais, c'est réparable, ou en tout cas, on va tenter. Je l'ai déjà réparé une fois, et d'ailleurs, on voit que les renforts se sont cassés, mais ils se sont cassés à la place du reste de l'avion. Ça veut dire que ça valait quand même la peine de les mettre, parce que sinon, à ce niveau-là, tout serait déchiqueté. Je viens de faire l'analyse, et je crois qu'il y a pas mal de boulot. Juste pour dire en tous les cas que à partir d'ici, tout est intact, et donc il n'y a pas de raison de le foutre à la poubelle. À mon avis, sur la neige, ça pourrait être pas mal. Du coup, je partage avec vous ces quelques séquences de réparation parce que, bon, j'en ai déjà fait plein, mais c'est la première fois que je pense à filmer une séquence de réparation sur ce jet parce qu'il y a déjà eu 2 ou 3 crashs, comme je disais tout à l'heure. Et là, il est relativement important avec plein de petites pièces en vrac, tout est compressé, déformé, déchiqueté même, j'ai envie de dire. C'est vraiment, là, ça va être une reconstitution morceau par morceau, pièce par pièce, le fuselage complet jusqu'au début des ailes est pulvérisé, hein. Franchement, il y aura de la colle froide, il y aura de la colle chaude,
basse température, il y aura un peu de tout. Et je crois que on va se faire plaisir. Il faut être d'humeur hein, pour attaquer ce genre de choses. Il fallait que je médite un petit peu. Surtout qu'à ce moment-là, j'étais dans une phase de crash, une série de crash avec les jets, hein, avec le Bayhawk et le Sukhoi Su-30 notamment. Et il fallait que je mette tout ça de côté pour un petit peu reprendre mes esprits entre guillemets et avoir le cœur à réparer ça ou pas. Et là, effectivement, c'est le cas. J'ai envie d'avoir un jet pour la neige, comme j'ai dit. Et donc, ça sera celui-ci. Autant le faire subir encore une fois, éventuellement. J'ai eu du bol avec l'électronique, car lors de l'avant-dernier crash, c'est le câble d'alimentation du cerveau rétracte qui avait été sectionné ici à la base. Donc c'est vraiment pas agréable. Donc là j'ai eu du bol, comme je viens de dire. Et derrière évidemment où est centralisé tout le reste de l'électronique, il n'y a pas eu de dommages bien évidemment. Donc voilà le bol. Le reste par contre, j'aurai du bol si j'arrive à le réparer. Donc ouais, c'est vraiment, je voulais montrer le détail, mais la terre s'est introduite jusqu'au fond de la pièce alors qu'elle était collée à la base. Dans le choc, ça a été pulvérisé, splitté, et dans l'élan, la terre, bien sûr, est venue s'introduire. C'est vraiment un mix de saleté, de casse, de déchirure. C'est laid, c'est vraiment... C'est presque désespérant, quoi. Mais bon, on a l'habitude et je visualise parfaitement cette réparation. Voilà pour les détails. C'est vraiment pour vous montrer l'état duquel je pars pour réparer tout ça. Vous imaginez bien, en voyant ça, que ça sera step by step. Et on reverra les renforts que j'avais mis initialement à la fin. D'ailleurs, j'en avais pas mis de ce côté, mais il serait grand temps. Je viens d'extraire cette petite baguette, mais elle a clairement cédé sous le choc. Et sa jumelle, par contre, a un peu mieux résisté. Des échardes dans les doigts. Je viens d'appliquer un scotch jusqu'au bout. Donc ça reste dans sa forme, hein, mais ça se brise en long. Les trois quarts étaient brisés. D'ailleurs, on voit, hein, je peux appuyer dessus. Voilà, le petit bruit qu'on aime bien. Cette barre de renfort d'origine. C'est une bonne idée de l'avoir prévu d'usine. Et donc, ça me suffira pour le replacer dans le foam. Je viens de recoller à ce niveau-là. C'était un peu souple, ça se baladait. Et donc, c'est ma première partie de coller. Avec le sèche-cheveux, on viendra réchauffer la mousse. Ainsi, on pourra mieux la redresser et récupérer sa silhouette d'origine, comme je dis souvent. Donc, vous mettez un coup de sèche-cheveux. Vous maintenez ainsi, vous éteignez le sèche-cheveux et vous laissez refroidir comme ça. Vous pouvez également vous amuser à mettre un morceau de bois, quelque chose qui maintiendra la forme droite, hein, en l'occurrence. Mais bon, moi j'aime bien avoir un contrôle 100% dessus et malaxer en même temps un peu la mousse, le temps qu'elle refroidisse. Voilà, on va continuer. Juste pour le petit détail, ce genre de cassure ici, ça sera à la colle chaude, hein, parce que c'est une partie avec une relativement petite déchirure et je préfère utiliser de la colle entre guillemets instantanée. Ça fera également d'ailleurs un noyau un peu plus solide. N'oubliez pas de nettoyer les surfaces à coller car appliquer de la colle sur de la terre ou de la saleté, c'est vraiment pas efficace. Utilisez une vieille brosse à dents ou un pinceau et virez-moi toute cette cochonnerie avant d'appliquer la première couche de colle. Voilà, allez bien dans les fissures, brosser et sortir toute la terre possible. C'est très important. Et c'est fait, je l'ai attaqué depuis le bas parce que l'accès à la fissure était d'autant plus facile
et ça m'a permis de mieux gérer le remplissage avec la colle chaude basse température. N'oubliez pas toutefois de retourner ensuite l'engin pour aller égaliser et surtout afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de coulure ou d'irrégularité. L'alignement est important pour tout le reste. Plus la base est fiable, plus vous aurez de chances de récupérer une belle silhouette. Il m'arrive souvent d'utiliser des chutes de polystyrène, d'ajouter une petite goutte dessus. Je me dépêche parce que c'est seulement 110 degrés. Et de l'autre côté, donc, pour venir renforcer, j'en étale un petit peu comme ça. Voilà. C'est une méthode classique, mais je trouve qu'elle est efficace. Normalement, j'applique un scotch pour sécuriser, un scotch transparent classique. Mais j'ai une petite bombe de spray rose, exactement le même. Et donc, le scotch, c'est pas fait pour recevoir du spray foam. Si vous sprayez du scotch avec, ça va partir en moins de 2. Allez, on continue, il y a du boulot. Une petite fissure bien traître qu'on voit pas, mais qu'on s'oblige à découvrir. Et il faut surtout pas la rater. Ensuite, on ira là. Voilà mes amis, nous sommes au lendemain. J'ai laissé reposer les premiers collages. On va voir dans quelques secondes à quoi ça ressemble, mais pour l'instant, ça a l'air pas si mal. Ce qui a l'air moins bien, par contre, c'est vraiment le noyau de l'avant du fuselage, juste avant la pointe. C'est là, précisément, où se trouve le train d'atterrissage que j'ai dévissé, que je me suis empressé d'ôter pour aller regarder en profondeur et me faire une petite frayeur. J'ai bien fait de le démonter. On ne répare pas une pièce comme celle-ci dans cet état-là avec les pièces mécaniques vissées dessus. Donc j'ai viré la roue et je me retrouve avec le foam pur et dur. Je vais recoller ça, évidemment, mais ça va vraiment être centimètre par centimètre. Il y a des trous, des déchirures à l'intérieur. C'est vraiment... c'est l'hémorragie interne. Ah bah tiens, les surprises continuent. Un gros morceau de cette partie avant s'était détaché. Qui lui héberge le cerveau de la direction. Donc en le manipulant un peu, je me rends compte déjà que ça a été sectionné partiellement. Et là, petite surprise, le cerveau il est mort. Mais bon voilà, c'est qu'un cerveau à remplacer. Avant de continuer avec la partie suivante, il va falloir s'atteler au collage de bois. Notamment ce support lipo qui est en balsa. C'est en train de sécher, je vais pas brutaliser le truc. Donc je le laisse ici en lieu sûr avec un petit poids dessus. Il me faudra plusieurs heures pour arriver au bout de cette réparation. Mais je l'avais prévu parce que s'il faut coller ces allumettes, on n'a pas le choix que d'attendre que ça sèche ensuite. On va continuer à ce niveau-là. On va remettre un petit peu cette muraille qui est en pièces détachées en train de giser dans le bac là. Ça ressemble à rien, hein. Mais quand vous le remettez dessus, vous vous rendez bien compte que ça vaut la peine parfois de récupérer les morceaux sur le terrain après le crash. De forts avantages pour reconstituer le puzzle. Voilà. Donc on va malaxer un petit peu, on va redonner forme à tout ça. Et on appliquera juste une petite couche de colle chaude, température basse, bien évidemment. Sur ce morceau-là, qui est un morceau de la pointe, eh bien, la compression a été violente et par conséquent, une déformation vraiment flagrante. Ça, avec des mains froides et une température inférieure à 12 degrés dans cette salle, j'arriverai pas à le malaxer.
Et c'est lui qui va s'en occuper. Et voilà. Donc, comme vous l'avez vu, on malaxe et on reforme petit à petit avec plus ou moins de la chaleur dessus. Et on récupère petit à petit la silhouette d'origine, entre guillemets. Hein. On voit des fissures, des déchirures internes apparaître. Celles-ci vont être réparées à l'aide de la colle chaude. Basse température, je le répéterai jamais assez. N'hésitez pas à passer un coup de brosse à dents et à enlever les restes de colle. Voilà. Donc la chaleur de vos doigts, si vous arrivez à en avoir un peu, eh bien remplacera le sèche-cheveux pour les derniers petits détails. Bien entendu, ça ne sera pas parfait là comme ça dans l'état, mais au fur et à mesure qu'on remonte les pièces, vous travaillerez également la forme. Donc en permanence jusqu'à que le remontage soit complet. Voilà. Donc vous avez des petits enfoncements par-ci par-là. C'est très irrégulier. Il faut bien regarder et vous les récupérez sans problème. Voilà. On va passer à l'étape suivante qui est de reboucher ces fissures à l'aide de la colle chaude. Donc comme je le dis souvent, je récupère des chutes. J'essaye de découper des pièces régulières. Linéaires. Comme une spatule en fait. Et je découpe la taille adéquate à mon bricolage. Donc j'obtiens ça. Très classique, hein, mais je le montre parce que c'est une méthode que j'utilise également. J'applique de la colle chaude et j'étale de façon régulière. En faisant bien attention évidemment de ne pas péter le petit morceau, comme je viens de le faire, mais c'est pas ça que je voulais dire. En faisant bien attention de remplir chaque petite fissure. Voilà. Et il faut vous dépêcher parce que si vous prenez de la 110 degrés, ben ça sèche vite. Vous faites naturellement en sorte que la silhouette ne se perde pas. Voilà, on maintient quelques secondes. On a encore quelques petites déformations, mais une fois que tout sera recollé, on osera peut-être repasser au sèche-cheveux. Attention, bien sûr, le sèche va générer également une chaleur suffisante pour faire fondre cette colle, donc faites bien gaffe pendant que vous faites ça. Voilà, donc ça a séché et ça reprend sa forme petit à petit. Là, on a aussi une petite déchirure, on va s'en occuper. Ça fait des années que je me sers de cette technique de réparation. Et franchement, l'avion ne perd pas énormément de ses caractéristiques de vol. Allez, on met de côté. Donc évidemment, ça a l'air bordélique, mais j'ai une petite boîte où je distingue les pièces réparées des pièces à réparer, ainsi que les vis et tout ce que j'ai démonté. On a ici en fait le morceau principal de la pointe. Et je me rends compte qu'elle est d'une part bien déformée, cette partie-là. On dirait un saucisson presque, ou une banane. Et puis là, une grosse fissure. Hein. Donc là, ça va être step by step. Là aussi, des petites déchirures à la con. C'est la pièce que je vous ai montré tout à l'heure avec le noyau en sale état. L'hémorragie interne.
Donc là, vous voyez, il faut vraiment tout dégager. Il faut que ça soit sec lorsque vous appliquerez la prochaine colle. Hein. Colle sur colle pourri, ça va pas. Je voulais remontrer cette partie-là parce que je ne peux pas la séparer en deux complètement. Hein, à la base d'usine, ce sont deux moitiés, deux symétries qui viennent coller ensemble. Et on le retrouve ici lorsqu'il y a eu un crash. Par contre, j'ai des pièces, comme par exemple la base d'attache du train, qui bien sûr viennent bloquer tout ça, hein, parce que c'est encastré sur les deux parties. Et donc là, comme c'est très bien collé, je ne vais pas m'embêter à détacher tout ça. Je vais essayer de réparer franco tel quel. Donc j'enverrai des filets de colle comme ça à travers avec le pistolet et j'essaierai de coller du mieux que je peux. Et surtout, step by step, il faut étudier toujours par quoi on commence, par quoi on continue et par quoi on termine. Hein. Ça c'est logique. Hein. Je ne vais pas mettre de la colle ici pour fermer alors que j'ai rien fait ici au milieu. Et surtout, ce que je voulais préciser, c'est que le remodelage de la silhouette se fera uniquement une fois que tout sera collé. Car avec les déchirures qu'on peut voir ici, le fait de modeler pourrait empirer l'état. Voilà. Là, on a sur un très bon exemple de petites failles qui sont invisibles. On a là une déchirure vraiment très petite. Hein. On dirait pas comme ça, mais c'est minuscule. Et si on n'observe pas comme il faut, eh bien on les loupe. Et ça fait garder à la structure une certaine faiblesse si on les consolide pas. Là, typiquement, j'en ai une. Je viens de la réparer. C'est un peu fondu. J'ai peut-être appliqué trop de colle, mais une déchirure interne comme ça, avec comme une fosse. Vraiment une grosse fissure. Se remplit facilement avec un peu de colle chaude basse température. Et ça vient consolider le noyau. Ça ne fera pas gonfler la mousse. Ça ne déformera rien. Bien au contraire, ça aidera à cette partie à garder sa forme. S'il y a un vide ici, ou une déchirure, forcément, ça restera plus souple. Voilà, on a terminé de recoller cette grosse pièce qui fait partie de l'avant. Et donc, tous les morceaux décollés, fissurés, machin, c'est bouché. L'hémorragie interne, on l'a stoppé. Et là, le dernier collage que j'ai fait, c'est ici, le bord là. Et comme vous voyez, c'est encore déformé. J'ai priorisé le recollage afin de consolider et de pouvoir remodeler ensuite avec le sèche-cheveux. Donc je m'assure quand même que ma base soit solide dans la mesure du possible. Si je dois remodeler pendant le collage, ben je le fais, mais sinon c'est step by step comme je dis souvent. Bien entendu, n'ayez pas peur d'avoir des traces de colle ou quoi. Il en restera toujours. Vous pourrez les poncer plus tard, juste avant de passer à l'application de la couleur. On va continuer avec les autres petits morceaux. Heureusement que je déteste les puzzles. Ok, je viens de passer un petit quart d'heure devant le sèche-cheveux. Et j'ai malaxé, remodelé toute cette partie avant. Je dois dire que j'en suis assez content parce que je me suis rendu compte qu'en m'approchant un petit peu du sèche-cheveux, de l'air chaud, et bien la mousse se reforme automatiquement, c'est-à-dire elle gonfle un peu avec la chaleur. Et si vous la maintenez bien fermement, cette partie, cette pièce, tout en essayant de régulariser, etc., eh bien, ça revient quasiment tout seul. Vraiment, la silhouette originelle revient rapidement selon la précision de vos manipulations. Et franchement, là, pour l'instant, j'en suis content. On va voir pour le reste. On a donc cette deuxième pièce de cette partie avant. Et ça n'en a pas l'air, mais c'est une cassure assez nette, dois-je dire. Donc, le recollage devra se faire de façon tout aussi précise. On va simuler le collage. C'est bien précis. Hein, je sens vraiment que... Voilà, regardez.
C'est-il pas beau? J'ai récupéré, on va dire, un 80% de la silhouette d'origine de cette première grosse partie. Et ça m'a permis de replacer la deuxième pièce de façon un peu plus précise. La deuxième pièce l'ayant déjà un petit peu malaxée et travaillée auparavant, j'ai donc préparé les deux pièces principales à recoller ensemble en avance, sachant que tout au long de l'étape précédente, j'avais plein de fissures et de petits morceaux à recoller, idem pour cette pièce-là. Donc en simulant le recollage maintenant, je vois que ça va fitter parfaitement. Même l'emplacement du verrou, il est nickel, ça fit au millimètre près. Hein. Il y a toujours les bords ici, des cassures qui sont un peu plus sensibles, qui plongent un petit peu vers l'intérieur. Et c'est dû au choc évidemment, hein, quand ça s'est pété, ça fait... Et puis ben, ça s'affaisse ici. Donc ça aussi, vous allez le retravailler avant le collage final. Je me lave toujours les mains avant de faire ça parce que c'est vraiment le dernier collage. Et c'est là où on a tendance à toucher vraiment toute la surface. On n'est pas à ça après bien entendu, mais moins vous appliquez d'acidité de vos mains, moins le foam sera agressé. Donc travaillez vraiment de façon précise et minutieuse. Voilà. On va déjà aider un petit peu au bord à se redresser. Et on va passer un coup de sèche-cheveux dessus pour finaliser et recoller ces deux parties principales. Pour le cerveau de la roue directrice, on attendra quand même un petit moment. Comme je disais avant, je préfère terminer le boulot. J'aurai toujours accès facilement pour tirer le petit câble d'alimentation une fois que j'aurai inséré le cerveau par le haut et que je l'aurai sécurisé à l'aide de ces deux vis. Faites en sorte de toujours garder une cavité afin d'avoir accès à vos tirages de câbles, etc. Voilà, on continue. Ok, on arrive à la fin du recollage de cette pièce entière. Je viens d'ajouter la deuxième pièce. Après 10 minutes d'attente suite à l'application de cette colle de contact. Et donc on finit les dernières régularisations. Là c'était tordu, donc je prends l'outil ou l'accessoire adéquat et je m'en sers pour reformer ce qui reste à reformer. Voilà. Donc là typiquement j'ai une plaquette en dur qui fait juste la largeur de cette cavité, ce qui me permet de pouvoir prendre appui dessus lorsque je malaxe avec mes doigts ici. Et on voit ici que c'est pas très régulier, il va falloir fignoler un peu pour récupérer ce côté linéaire. C'est l'emplacement du rétract avant, donc il faut que ça soit propre. Comme c'est chaud, on va mettre un coup de froid dessus. Et ce qui permet donc de rigidifier ce qu'on vient de reformer. Voilà. Ça sera jamais parfait, mais c'est mieux que... Et comme dit avant, au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, on continue de faire le nécessaire pour que ça reprenne sa forme partout. Voilà. Allez, on continue. On en est au stade d'une reconstitution simulée, comme je le fais souvent, avant de mettre le dernier coup de colle, le définitif, parce que une fois que c'est démarré, il n'y a pas de retour possible. Je place donc la partie que je viens de réparer sur le reste du fuselage et je regarde dans quelle mesure je pourrais recoller le tout le plus précisément possible. On a enfilé la partie sur les barres de renfort et je vais retirer tout ça pour vous montrer.
Voilà. En ce qui concerne la colle à employer, j'utiliserai de la colle de contact 10 minutes pour l'extérieur du fuselage. Et les barres de renfort, je les imbiberai un petit peu de colle Sagex ultra rapide et strong. Ça me permettra quand même au niveau du temps de tout bien aligner. Avant le collage définitif, j'aurais pris le soin et le temps de remettre cette petite plaquette qui fait office de support lipo. L'alignement et la remise en place s'est très bien passé. J'en suis très content parce que ça, c'est une base qui est très importante. Et je vais pouvoir en toute confiance continuer les travaux et terminer enfin. Alors, je suis assez content. Je précise juste, et je le répète, sans doute, je l'ai dit plein de fois, il faut vraiment savoir faire preuve de rapidité, d'agilité, afin d'assurer une bonne synchronisation au niveau des collages réguliers de tous les côtés, à droite, à gauche et dessous. Et donc on se rend vite compte de la réussite ou pas du collage. Et là, ce dont je me rends compte, c'est que je n'arrive pas à joindre les deux bouts à ce niveau-là. Cette faille signifie qu'il y a eu une grosse compression, qu'on a perdu du volume sur cette partie-là du fuselage. On voit d'ailleurs ici que ça redescend, hein. Donc ça dans l'espace, forcément, ça enlève de la longueur. On va le redresser maintenant qu'on a réussi à joindre cette partie à réparer au reste de l'avion. On va compléter avec des petits coups de colle chaude basse température afin de créer une espèce de boudin, un joint. C'est aussi simple que ça. Et si on regarde le résultat, heureusement que j'ai pas compressé et que j'ai laissé cette faille parce que ça m'a permis de garder ce côté linéaire et relativement droit. Ce n'est pas une banane. Je me souviens, mes premières expériences de réparation de ce type de fuselage, c'était vraiment l'horreur. On pense notamment aux premiers planeurs, tout ça, qui ont un fuselage très fin et long également. Et donc là, à force d'expérimenter, on sait instinctivement, pendant l'action du collage, qu'il ne faut pas compresser partout. Il faut vraiment rester souple dans sa façon de recoller morceau par morceau les parties qui se sont cassées et détachées. Voilà, il est dans un sale état, mais ce que j'en ai récupéré après ces quelques heures de rafistolage, eh bien, j'en suis assez satisfait. On continue et on essaye d'améliorer le tout step by step jusqu'à la fin des travaux. Ça y est, j'ai ajouté de la colle chaude basse température dans cette fissure, qui est bien plus qu'une fissure d'ailleurs. Mais je vais attendre que ça sèche et je vais ensuite égaliser en ajoutant une couche supplémentaire, mais bien fine, quitte à recommencer plusieurs fois et récupérer un peu le niveau ici. Voilà, pour bien faire la jointure. Bon, eh bien nous voilà bien avancés depuis la séquence qui vient de s'écouler. Il s'est passé environ 1 heure et demie. J'ai passé beaucoup de temps à faire du fignolage, du détail. J'ai égalisé partout autour. Et j'ai travaillé surtout sur cette partie intermédiaire entre le fuselage et donc la pointe. Souvenez-vous, c'était splitté en deux. Et j'ai dû recoller millimètre par millimètre. Franchement, c'est catastrophique dans son look là, mais en réalité c'est bien mieux qu'il y a quelques heures. Je crois que j'ai bien réussi à rattraper le coup. C'était sans doute la partie la plus pénible avec la réparation de la plaquette qui fait office de support lipo. C'est long et détaillé, donc et le temps que ça sèche, franchement c'est pénible. Mais le résultat n'est pas mal. La couleur a bien subi avec les couches de colle
Évidemment, hein, la chaleur de la colle fait que ça vous fait des alvéoles. Mais c'est pas grave, on va trouver un moyen de lisser. Je pense que le fait d'avoir pu récupérer cette forme et de pouvoir replacer la pièce dessus comme c'est à l'origine, c'est déjà une bonne chose. On voit bien que ça a pris un sacré coup. Mais je vais peut-être recouvrir pour ajouter un peu de couche et de la solidité de ce scotch qui est un peu en tissu. On dirait qu'il y a des fibres dedans. C'est bien solide et c'est poreux. Donc ça me fait moins peur après pour l'absorption du spray. Donc j'ai minimisé le scotch classique et je vais favoriser cette bande adhésive là qui est blanche et neutre et qui probablement fera mieux sortir le rose une fois que ce sera repeint. Voilà. Donc beaucoup de temps passé là-dessus. C'est sans doute la pièce qui m'a pris le plus de temps. J'ai par exemple dû remplir ce trou couche par couche. Je peux pas appliquer trop de colle à la fois, sinon je déforme tout, je fais tout fondre. Donc là aussi, millimètre par millimètre, en 4 ou 5 coups, j'arrive à récupérer le niveau. Et encore là, il y a un creux. J'attends que ça sèche complètement pour pouvoir égaliser et passer une couche finale de cette colle chaude, basse température. L'étape finale de ce museau sera la pointe en plastique qui se greffera dessus non sans complication parce qu'il n'y a rien de régulier. Mais on compensera les petites failles avec de la colle et du scotch. On verra comment on termine ça. Ce dont j'ai hâte maintenant, c'est de pouvoir appliquer une nouvelle couche de peinture parce que je serais curieux de savoir comment ça va terminer tout ça. Donc voilà comment je répare un jet. Ça m'a pris la journée avec quelques pauses entre deux, etc. Mais grosso modo, c'est surtout laisser du temps pour sécher entre les différentes étapes. Et maintenant que j'ai terminé ça, je peux m'occuper de la finition de l'intérieur, c'est-à-dire les renforts, qui eux aussi auront une influence sur la récupération de la silhouette. Hein. Le fait que là, ça soit le plus droit possible au niveau des parois sera aussi influencé par la façon dont on posera le renfort. Hein. Donc il faut bien maintenir droite la paroi et appliquer le renfort. J'ai fait un check du moteur, de l'électronique, tout a l'air d'être resté intact. Le seul petit cerveau que nous aurons à changer est celui de la roue directrice. Je peux remontrer le dessous parce que je l'ai effectivement travaillé et retravaillé dans l'heure qui vient de s'écouler et je suis assez content. Bien entendu, la perte de la couleur et toutes ces traces, ces balafres rendent tout ça très moche à l'écran, mais je vous assure, comparé à il y a quelques minutes ou quelques heures, c'est vraiment le rendu est magnifique. Je suis assez content, pas fier parce que bon, on peut toujours faire mieux, mais en tout cas, j'aurais atteint l'objectif qui est de le faire revoler et si possible sur des skis. Donc je montre un peu l'intérieur, c'est redevenu bien régulier. C'est relativement lisse partout. J'ai appliqué les fines couches de colle chaude, basse température, comme il se devait, là où il se devait. J'ai rempli les trous, les failles, les fissures. Et j'ai donc rendu cette cavité propre pour remettre les deux cerveaux. Il nous reste une petite barre de renfort à ajouter là-dedans. Ça permet au nez de rester stable et droit. Les travaux seront bientôt terminés. On va bien laisser sécher tout ça pendant 2-3 jours avant de tenter un retour dans les airs. On fera un test avec les roues. D'ici la prochaine neige, on recevra sans doute les nouveaux skis. Et on pourra tester cette petite expérience d'hiver. Le fuselage, c'est pas 100%, mais c'est quand même mieux qu'avant. Et comme dit, jusqu'au bout des travaux, j'ai encore la possibilité de modeler, malaxer pour récupérer du mieux que je peux la forme, la silhouette. C'est un peu bombé ici, mais c'est pas grave. D'ailleurs, en live avec vous, j'ai pas testé, j'avais réparé le couvercle qui bien entendu s'était pété en deux.
Et ça, c'est toujours la grande surprise. Attention, est-ce que tout ça va reprendre sa place comme il se doit? C'est pas mal. Le couvercle est un peu bombé. Je vais le chauffer et l'aplatir et faire le nécessaire pour qu'il vienne se caler parfaitement dans le bord. Ici, pareil, j'ai un peu trop d'écart à ce niveau-là. Je ferai en sorte de resserrer tout ça. Voilà. Donc franchement, hein, après les gros travaux de recollage, obtenir ça directement avec le couvercle, c'est quand même magique, hein. Ça, c'est une des preuves que vous avez réussi ou pas vos travaux de réparation. De revenir à cette silhouette la plus proche de l'original, ce qui permet de remettre en place chaque pièce qui va avec. Voilà. Bon, allez, on continue. Je me réjouis vraiment de la peinture. Allez, on est encore quelques minutes après. On a continué à travailler la pointe et on l'a remise sur le jet pour garder une certaine régularité. J'ai été obligé d'enfiler ce scotch, respectivement de le coller et de faire une espèce d'enveloppe qui vient assurer la jointure. Je pense être maintenant au stade précédant la peinture. Là, on va encore égaliser et lisser un tout petit peu. Mais voilà, de toute façon, on ne peut pas atteindre la perfection. J'ai hâte de remonter tout le mécanisme et l'électronique qui manque. On va attendre jusqu'à demain que tout ça sèche très bien. Et on attaquera ensuite la peinture. Voilà. Mon jet est prêt à revoler à mon avis. Quelques détails et on est passé à l'étape de la peinture. Donc voilà, on vient d'appliquer 2 couches. On attend que ça sèche. Je vais pas en ajouter une troisième parce que c'est pas la peine d'alourdir l'avion davantage. Et en plus, ce sera amplement suffisant pour ce qui est du look, puisque de toute façon, plus accidenté que ça, tu meurs. On vérifiera le CG, quelques petits détails de l'électronique avant de repartir dans les airs. J'ai eu le temps de faire un test avec les skis noirs en plastique. On peut dire relativement esthétique. Au niveau de la taille, c'est assez proportionnel par rapport à l'envergure et la longueur de l'avion. Mais ça semble assez fragile, déjà à première vue. Et il faudrait se méfier du froid. Ceci dit, l'installation est vraiment très simple. Ça s'adapte relativement bien. C'est donc pas un gros boulot. C'était fait assez rapidement. Ainsi que l'ajout du petit élastique afin de s'assurer qu'il reste bien en position adéquate pour un atterrissage. C'est vraiment de la daube. D'ailleurs, je peux montrer parce que voilà à quoi ça ressemble au contact du froid dans la neige. Ce plastique n'est pas résistant du tout lorsque l'on descend en dessous d'une certaine température. Donc, ce que j'ai fait pour l'avant, j'ai doublé ce ski en mettant du scotch et en ajoutant du vernis. C'est en train de sécher d'ailleurs. Derrière, par contre, j'ai opté pour ces fameux skis médium universels que j'avais également employés pour le Husky et que je viens de mettre sur le Ranger 1800 que voici d'ailleurs. Et je dirais que ça, c'est vraiment la limite pour cette taille d'avion, hein. On a 1m80 sur le Ranger, on a 1m80 sur le Husky, donc je dirais par rapport au poids et à la taille de l'avion, c'est le strict minimum. D'ailleurs, c'est idiot d'en parler et de pas montrer la taille. Voilà, on le voit pas bien à l'écran, mais en réalité, il y a 21 cm de long. On a
une largeur de spatule de 5,5 à l'arrière. Et devant, sur la pointe, on a à peu près 3,2 cm. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Et ça, c'est vraiment des skis que vous pouvez trouver chez Banggood, AliExpress, partout. Ils sont standards, c'est universel. Et d'ailleurs, je peux vous dire que le diamètre de la vis pour fixer la roue sur ce jet est plus ou moins pareil. Il est un peu plus petit. Par contre, sur ce Skysword, ce qu'il faut faire si on veut fixer ces skis-là, c'est remplacer la vis d'origine par une plus longue. Celle d'origine donc correspondrait au niveau du diamètre, mais elle est juste un peu trop courte pour faire toute la traversée, car le mécanisme, ou on va dire le système de fixation du ski, est relativement large en lui-même. J'aurais aimé faire les entailles pour pouvoir rentrer le train malgré l'installation des skis, mais ça tomberait pile poil ici, ça m'obligerait à découper là. Et bien entendu, ça arriverait jusqu'ici. Donc couper là, ça serait sectionner les câbles. Ce n'est pas la peine. On s'est déjà bien embêté à remplacer les skis noirs par ceux-là. C'était idiot de tenter, mais enfin, lorsque je les avais attachés, c'était par pure impatience parce que j'attendais cela. Et je m'étais dit qu'au niveau de la taille et de la couleur, ça fitait parfaitement. C'est juste que effectivement, sachez que ça ne résiste absolument pas au froid. Alors voilà à quoi ça ressemble. Et par sécurité, bien sûr, si vous ne pouvez pas ou n'avez pas l'intention, de par la présence des skis, utiliser le système retract, donc le train rentrant, désactivez-le, pensez-y, ou débranchez-le carrément au niveau du récepteur, chose que j'ai faite moi, car forcément, par habitude, on risque bien de le rentrer. Bien, il est prêt, il est réparé, il est légèrement en banane, un coup de sèche-cheveux et je le redresse. Mais c'est un détail, comme je disais, très content du résultat de la réparation. Et entre la fin de la réparation et maintenant, j'avais même eu le temps d'aller tester ces skis noirs, comme je le disais. Je suis bien content que cet épisode soit passé, car maintenant, il est vraiment et définitivement prêt. Il risque plus rien. Je décollerai avec et je ferai un magnifique vol prochainement. Merci pour le visionnage, c'était long, mais je voulais absolument faire une démo de réparation. N'oubliez pas, ce n'est pas un tuto, parce que chacun sa méthode, je montre juste la mienne, et j'espère que cela vous aura convenu. Laissez des commentaires si ça vous intéresse, et si vous avez des questions surtout, n'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche de notification, et lâchez-moi un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous sur une piste enneigée, et je vous remercie pour votre fidélité. À bientôt, et merci.